Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea. Également, n'hésitez pas à vous abonner et également à vous abonner sur la chaîne YouTube en anglais. Et ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça permet aux différents réseaux sociaux de mieux me positionner. C'est parti mes amis les taureaux. Pour ce mois de février, vous allez avoir la lecture du marc de café. Vous allez également avoir une carte, 4 cartes pour le tirage sentimental, votre cristal du mois, la lettre, vos chiffres du mois et voilà, c'est parti, votre couleur et vos chiffres, oui. C'est parti pour les énergies, on va commencer par la lecture de l'extérieur puisque vous avez beaucoup de café à l'extérieur, c'est renverser la tendance, on vous parle également de votre fatigue. Vous êtes épuisé de toujours tenter, tomber, vous relever, tomber, vous relever, tomber, relever. Et en fait, on vous conseillerait au cours de ce mois de lâcher prise et d'accepter le changement. Même si la situation dans votre vie actuelle n'est pas réellement organisée, que vous sentez que ça tourne mais ça ne bouge pas comme vous le souhaiteriez. Ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives. Il est important que tu essayes. Sors de ta zone de confort. L'univers veut que tu sortes de ta zone de confort. Il y a quelques douleurs au niveau du dos. Attention à votre façon de vous baisser. Attention si vous avez des problèmes au niveau des problèmes dorsaux, eh ben, on te conseille d'aller voir ton médecin, le spécialiste. Parce que si ça fait un long moment que tu commences à sentir une douleur, comme si vous aviez des petites piqûres là qui vous blesse et que ça vous fait mal, eh ben, allez consulter, on te dit de ne pas attendre. Ici, il y a l'envol, il y a l'énergie de l'hirondelle. L'hirondelle, généralement, apporte des bonnes nouvelles. C'est également au printemps, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Les graines que vous allez semer au cours de ce mois vont vous permettre de recevoir de belles choses. Il y en a marre que vous portiez, que vous surchargez, vous portez trop d'émotions, vous portez trop d'attention à certaines choses qu'on te dit de laisser partir. Positionne-toi. Il est important, mes amis les taureaux, que tu te positionnes. Ne laisse pas des portes entrouvertes parce qu'elles vont provoquer des courants d'air. Et ces courants d'air seront des blocages dans ta vie. Donc si tu veux recevoir, si tu veux être dans une abondance beaucoup plus réelle, eh ben, il est important que tu fermes ces portes. Tu ne peux pas les laisser entrouvertes comme ça et que voilà, ça tourne trop en rond. Non, non et non et non. Donc, ferme les portes. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites, eh ben, dites-les. Au cours de ce mois, il est important que tu apportes la vérité dans ta vie, que tu assumes ta responsabilité. On pourrait également... Donc, vous avez votre animal totem du mois, ça sera l'hirondelle, mais vous avez également l'éléphant. Mais l'éléphant ici, il a la trompe en l'air, mais il est fatigué. On voit que il y a du mal à démarrer quelque chose, peut-être dû à la fatigue physique, peut-être dû à un manque de collaborateurs, de personnel dans votre entreprise, où on vous surcharge de travail dû à un manque de personnel, ou également on compte sur vous, on est là, on vous surcharge. On peut également accélérer la date limite de donner à votre dossier et tout ça. Et là, ça se bouscule pas mal, on sent un éléphant fatigué. D'ailleurs, ici, il y a des choses sur le dos. Et on le sent vraiment affaissé, la douleur et la tristesse, voilà. Ça peut être aussi qu'il y a des regrets dans votre vie au cours de ce mois, une prise de conscience que vous avez trop porté et là il y a des regrets. Faites le pas.
vers votre changement. Si c'est des portes qui sont ouvertes et que vous devez dire des choses, dites-les. Ne les gardez pas à l'intérieur de vous. Il est important que tu libères la parole, que tu montres. Alors ici, il y a la lettre A pour l'avancée. Ça peut être également la lettre du prénom de la personne à laquelle tu penses. C'est une avancée, c'est également l'abondance. Attire à toi l'abondance parce qu'ici, on voit le pêcheur qui pêche le A. Alors, pêcher le A, c'est va chercher ton abondance. Sois patient. Mais aussi en même temps, ta patience, elle a trop duré. À force de trop attendre, tu vas rater l'opportunité. Donc, saisis tout de même les opportunités qui sont là devant toi au cours de ce mois. Il y a l'énergie de la chèvre. Ça peut être également votre animal chinois, mais ça peut être aussi le fait, ne te rends pas chèvre. Arrête de te faire du mal. Arrête de jongler sur tes émotions et affirme-toi. Il y a la baignoire. Ici, on voit la baignoire, on voit quelque chose en profondeur, des émotions qui sont profondes, d'aller dans la profondeur, d'aller chercher. Également, on pourrait de parler de la guérison, d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de toi. Le pourquoi que c'est comme ça. C'est parti pour l'intérieur. Alors, ici, on me montre de quelqu'un de pensif. Vous êtes pensif, vous avez du mal à vous positionner. Au niveau professionnel, vous regardez, vous êtes là dans l'observation, vous voulez des choses. Mais voilà, entre deux, votre cœur vacille. Et il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, au choix que vous devez faire. Il y a l'énergie du canard qui va vous parler de la famille, peut-être une entreprise familiale ou votre famille qui vous bloque par rapport à des choix qui doivent être pris. Vous devez prendre du recul. Si les choix que vous devez prendre et vous êtes trop, vous mêlez trop la vie de votre famille par rapport à cela, eh bien, il est important que vous reveniez à l'essentiel, l'énergie de votre cœur. C'est également pour certains, vous gardez des liens avec des personnes, ça peut être avec le père ou la mère de vos enfants, pour une raison, mais visiblement pour certains d'entre vous, la raison réelle n'est pas justifiée. C'est comme si vous donnez trop d'importance, trop de valeur et qu'il est important de... Parce qu'ici, il y a l'énergie du triangle et qui vous parle de l'angle droit, qu'il va falloir remettre de la droiture. Il va falloir exprimer par rapport à une relation qui pourrait être même dans une énergie triangulaire. C'est possible que vous êtes déjà séparés avec... cette personne, mais que pour Y raison, vous êtes trop, mais trop présent, trop envahissant, ça a du mal à stopper avec cette énergie. Ça peut être aussi si vous êtes célibataire, que vous laissez votre famille trop envahir vos décisions. Si vous êtes en couple et qu'il y a des tensions et que vous vivez toujours avec cette personne, eh ben on te dit à un moment donné, il va falloir te positionner. Mais d'acter et de ne pas juste « Oh oui, 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 les paroles c'est bien, les actions sont meilleures. » Voilà. Tu n'as pas besoin de te justifier, il faut juste que tu commences à acter. Tu as l'énergie de l'étoile qui te parle de la protection. Tu as la lettre A, la lettre N. A pour l'abondance, tu as la lettre Y qui t'annonce un grand oui. Il y a aussi la lettre M, le I et le V, la rapidité, la production. Ici, il y a la lettre X qui te parle d'une fin. C'est également la lettre X, donc peut être dans le prénom, peut être également, c'est aussi à vous de prendre une décision. Ici, il y a le fantôme, on te montre de te voiler la face. C'est également un manque de personnel dans ton entreprise, un manque de personnel dans ton entreprise et également dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Il y a un manque d'éléments aussi par rapport à ta profession, par rapport à ta propre entreprise. Il va falloir investir davantage, il va falloir apporter de la diversité, il va falloir montrer un petit peu plus du tien, voilà, parce que c'est important.
Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les taureaux, on vous parle de complications, on vous parle du mal à vous vendre, on vous parle de personnes qui ne sont pas à l'écoute. Vous pouvez faire des essais, mais que bah, vous ne vous sentez pas vous et vous êtes toujours encore à la recherche du boulot qui va vous épanouir. Vous n'avez pas envie de vous éterniser dans un travail qui ne vous épanouit pas. Non, c'est hors de question. Vous avez... assez, hors de question, parce que vous avez assez donné, vous avez assez pleuré, et bah là c'est voilà. Je veux avancer, je veux de l'équilibre dans ma vie et je veux quelque chose qui me correspond et je n'ai pas envie de perdre mon temps. Même si vous avez besoin de renflouer vos finances, on te dit que bah non, pour le moment tu as toujours ta réserve et que tu préfères puiser dedans plutôt que d'aller faire quelque chose à contre-cœur. Ici, il y a un voyage aussi à l'étranger. Ça peut être une mission à l'étranger si tu cherches à partir travailler ailleurs, dans un autre pays. Il y a la possibilité pour toi d'avoir une offre assez intéressante qui te permettra de déménager et de voyager. Si tu travailles dans une entreprise qui est à l'international, il se pourrait que tu aies une mission au cours de ce mois à l'étranger ou que ton partenaire, eh ben, il y a le voyage à l'étranger, une mission à l'étranger. On voit beaucoup l'étranger ici qui ressort. Vous avez la lettre O qui vous dit aussi le grand oui, qui vous parle de l'ouverture, qui vous parle également de votre capacité à vous ouvrir au changement. Vous avez l'énergie du lapin. Le lapin va vous parler de vos finances et vous parle d'une ouverture par rapport à vos finances. Si vous avez demandé un prêt, on te dit qu'il va falloir apporter de nouveaux documents et que visiblement, on va t'accorder ce prêt. C'est un petit peu long, mais sois patient parce que ça va se faire. Surtout, ne t'agace pas. C'est également investir dans votre société. Un coup de pouce financier qui permet d'avancer dans votre société. C'est quelque chose de très beau. Vous avez la fée qui réalise un de vos rêves, un rêve qui est exaucé, quelque chose que tu as demandé depuis un fort moment qui est là. Tu as également la lettre A, la lettre N, je ne sais pas si je vous les ai dit, mais ici, elles ressortent beaucoup. 2 fois la lettre N. Vous avez la lettre V pour la victoire, ici aussi. La lettre Y que je vous ai dit au départ, celle-ci, je m'en rappelle très bien. Ici, attention à ne pas broyer du noir, hein. Ne restez pas de votre côté à vous lamenter, que ce soit professionnel, relationnel, soyez dans l'expression. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de douleurs, vous avez beaucoup de choses que vous gardez pour vous et l'on te dit stop, stop, stop. Stop, stop, stop. La carte de votre mois, mes amis, les taureaux. Par contre, pour certains d'entre vous, vous allez faire une activité au bord de l'eau. Malgré que nous sommes au mois de février, pour certains d'entre vous, il y a une activité au bord de l'eau ou un voyage dans lequel vous allez faire une activité au bord de l'eau. Par contre, attention à la facture d'eau pour vous, l'inondation, quelque chose comme ça. Ne laissez pas vos robinets tourner pour rien. C'est ce que l'on te conseillera. On te parle de la grandeur et une barre. Hein. Visiblement, on vous arrêtera sur quelque chose. On vous coupera la parole. On vous dira un petit peu... on vous coupera en plein élan de quelque chose aussi. Donc, attention. D'ailleurs, la carte de votre mois avec le chiffre 17 qui vous parle de la confrérie. On te parle d'un accord, de la clé, de la signature, de l'évolution, la solidarité, l'enseignement, la rencontre et l'alliance. Un partenariat possible, un accord qui est signé, des vérités qui sont dites et c'est aussi rentrer dans l'énergie de votre cœur. Il y a la réussite par rapport à un projet. Ne prenez pas la grosse tête, mes amis les taureaux. Restez dans l'essentiel parce que
Faites attention de ne pas tomber, faites attention de ne pas retomber dans une spirale dans laquelle vous avez déjà vécu. Il se pourrait que vous avez déjà vécu une situation un petit peu similaire où de l'abondance commençait à rentrer dans votre vie et vous aviez un petit peu oublié d'où vous venez, entre guillemets. Et là, on te dit, recentre-toi, ne te perds pas, reste toi-même, reste toi-même. Va pas partir dans des délires. Et si tu es dans cette énergie de attention, prends du recul parce que rien n'est acquis. Ici, il y a le soutien. Si tu cherches à déménager, tu trouveras les bonnes personnes pour t'aider. On voit pour certains, c'est le démarrage d'une formation. Vous allez vous former, vous allez... voilà, en tout cas, il y a de très très belles énergies qui ressortent par rapport à cela. Énergie, partenariat, solution, la pyramide qui vous emmène dans un voyage et c'est également de rentrer dans le voyage de votre cœur. Le cristal de votre moi, vous avez le Fire Quartz que je posterai en petite vidéo shorts, vous pourrez les voir, je mettrai, il y en a un petit peu plus clairs et ceux un petit peu plus foncés, je vous les mettrai demain parce que vous les verrez mieux avec la lumière du soleil. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti pour les 4 cartes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes... vous avez quelqu'un dans votre tête, la carte sortira. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, et la carte du... Si vous êtes en couple ou en voie de séparation, mais que ça ne va pas en tout cas. Donc, première carte pour vous les célibataires, mes amis, les taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous au cours de ce mois de février? Ici, on te parle de la gêne. Tu es gêné. Je dirais que pour certains d'entre vous, vous êtes gêné par rapport à votre situation. Vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie, mais en même temps, on ne vous sent pas totalement épanoui dans votre vie. On ne vous sent pas à votre place. On ne vous sent pas bien aligné. Non, non, vous êtes gêné. Vous vous posez trop de questions. Laissez place à la légèreté, mes amis les taureaux, parce que les personnes que vous allez rencontrer n'ont pas forcément besoin que tout soit aligné dans votre vie. Ils n'ont pas forcément besoin. C'est à vous voilà, soyez vous-même. Si vous pensez à quelqu'un, on vous parle de l'érotisme, il y a une attirance physique, il y a un désir... vis-à-vis de cette personne, mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas puisque vous êtes dans l'énergie de la gêne. Vous avez la sensation que si votre vie n'est pas totalement accomplie, cette personne vous rejettera ou vous êtes gêné par rapport à votre physique ou vous êtes trop centré par rapport au physique. Pour ceux qui sont en couple, que tout va bien. D'ailleurs, on vous dit de lâcher prise et d'aller vers la légèreté. Si tout va bien, on vous parle de la manipulation. Vous vous sentez... vous risquez de découvrir que vous êtes manipulé si vous êtes dans une relation récente. Il y a l'énergie de la déception par rapport à une attitude d'une personne vis-à-vis de vous. C'est également ne vous mentez pas, restez centré, ne doutez pas, n'ayez pas peur, ne confondez pas non plus vos émotions, partagez surtout, où il y a aussi un besoin de réflexion par rapport à votre travail. Certains taureaux, vous êtes en couple et que tout va bien, il y a l'un d'entre vous qui pourrait risquer de perdre son travail. Et du coup, il y a le soutien de l'autre. Pour ceux qui sont en voie de séparation, il y a la vengeance, la peur de se venger. Oh, ok. Certains taureaux, vous êtes dans une relation, vous souhaitez partir, mais vous avez du mal à partir parce que vous vous mentez. Vous avez la sensation que cette personne va chercher à se venger de vous.
où vous sentez qu'elle va se venger de vous. Vous sentez qu'il n'y a pas cette liberté, vous sentez qu'il y a du mensonge, vous sentez que cette personne est gênée lorsque vous êtes autour, vous sentez que il y a quelque chose qui se trame derrière votre dos et vous cherchez à comprendre. Vous êtes là dans l'observation, dans le moindre qui fait ses gestes. C'est également, faites attention, vous pourrez être découvert si vous êtes en mode drague ailleurs. Hein, vous pourriez être découvert. Pour d'autres... ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous vous sentez manipulé par vos émotions ou vous avez manipulé cette personne et aujourd'hui, vous êtes gêné de la voir face à vous. Vous êtes gêné de comment cette personne pourrait réagir et vous avez peur de la vengeance. La vengeance aux deux visages. Oui, vous avez peur de la vengeance, vous avez peur de franchir le pas, vous êtes quand même gêné. Il y a la notion de gêne, ça peut être également, vous avez manipulé cette personne et aujourd'hui quand vous vous trouvez face à cette personne, vous êtes un petit peu gêné. Si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes en manque de tendresse, en manque d'affection. On voit que ça commence un petit peu à être lourd pour vous. Vous avez envie de vivre des relations. Vous avez ce besoin d'être près d'une personne. Et que du coup, il est vrai que le célibat commence un petit peu à devenir lourd. Vous avez la sensation que l'univers se venge. Vous avez la sensation de payer un karma. Et là, en fait... l'univers te dit qu'il est important que tu t'envoies de l'amour. Il est important que tu ne restes pas dans cet état d'esprit, que tu te libères et que tu sois en harmonie avec toi-même. Ouvre ton cœur, coupe avec ce qui ne va pas, prends le courage d'avancer et libère-toi de certains poids. Les chiffres de ton mois, mes amis, les taureaux, vous avez le chiffre 41, le 30, le 19, le 48, le 54, le 39, le 27 et le 12. Au niveau de ta lettre du mois, c'est la lettre R. La couleur de ton mois, on te dira de porter du rouge. Le rouge pour l'amour, pour ce côté sanguin, pour aller au-delà de tes limites. Et c'est parti ici, les messages que vous avez la rougeur. Ça peut être également la lettre dans le prénom de la personne que vous aimez bien. Ça peut se trouver également dans son nom de famille. Ça peut être dans votre prénom. C'est la roue aussi, la roue qui tourne. Est-ce qu'elle tourne dans le bon sens ou pas? C'est un retour en arrière aussi, attention. L'univers va te mettre dans des situations pour que tu fermes les portes dans lesquelles il y a trop de courant d'air. L'univers te demande d'assumer. L'univers te rassure et te dit que les choses sont possibles à partir du moment que tu t'ouvres différemment, que tu acceptes de fermer ces portes qui sont entrouvertes et qui aujourd'hui provoquent ces courants d'air. Arrête avec ça. Il est important que tu avances. Il est important que tu prennes de la distance, du recul par rapport à ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, mais prends ton courage à deux mains. Ne reviens pas sur des choses qui sont négatives et avance avec du positif. Prends du recul pour fermer toutes les portes, tous les non-dits, pour que tu prends ton courage à deux mains de venir fermer ces portes, d'assumer ta responsabilité et de ne pas rester là, regarder, parce qu'en fait la roue, elle va tourner toujours dans le même sens et de ce fait, tu vas te sentir un petit peu offensé, bloqué. Et ici, c'est aussi l'énergie de la gêne parce qu'elle est sortie et c'est vrai qu'il y a ce côté rougeâtre, ce côté maladroit, ce côté tu te sens un petit peu
bête face à une situation à laquelle tu n'as pas su assumer ta responsabilité. Donc au cours de ce mois de février, on te conseillera de venir en arrière, de fermer les portes. Ferme les portes pour recevoir ton abondance. Ce sera le message principal, c'est ferme les portes pour pouvoir recevoir ce que tu mérites. Ne laisse pas le passé venir te piétiner. Ne reste pas sur des blessures qui ne t'ont pas fait progresser. Libère-toi. Assume, reviens en arrière, ferme tes portes, assume, libère la parole. Il y a ce besoin de libérer la parole. Ne fais pas comme si tu ne vois pas, que si tu n'entends rien et tu ne dis rien. Justement, tu vois tout, tu entends tout et tu dis tout. Donc, parle, parle. Parle, ne sois plus en gêne de parler, assume, ouvre ton cœur et tu verras que finalement ce n'était pas si mal que ça d'exiger le respect, parce que le R c'est le respect envers toi-même et envers les personnes qui sont impliqué dans la situation. Aie le respect pour les autres, respecte les autres comme tu aimerais que l'on te respecte. C'est ça en fait. Respecte-toi, libère-toi, donne une décence à ton bien-être, l'amour de toi. L'amour de toi. Arrête avec ces courants d'air. Courant d'air, ce n'est pas bon. Va, assume. Même s'il faut remonter le temps, fais-le. Fais-le. Si tu as fait des promesses, vas-y, assume-les ou dis je ne peux pas. C'est assumer. Si tu assumes, tu verras que tu auras un sacré rebondissement dans ta vie et à partir du moment que tu mettras, tu clôtureras à double clé, bah c'est là que la roue, elle tournera dans le bon sens. Mais surtout, assume mon ami le taureau. Ne sois pas évasif, ne sois pas fuyant, ça n'apporte rien. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux positionner la chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.